J'attends un peu que tout se mette bien en place avant de commencer, d'avoir une tête à peu près correcte pour vous ce soir. Alors, bonsoir. Donc, j'attends juste de voir si tout se lance bien. N'hésitez pas, si vous passez, à me faire un petit coucou, à me dire que vous êtes là. Voilà, si vous voyez en replay, à mettre un petit hashtag replay, un petit commentaire, à me dire peut-être je vais vous challenger aujourd'hui à me dire un peu plus que hashtag replay et me dire voilà, dites-moi quand vous voyez les vidéos, si ça vous parle, si les sujets vous intéressent et si vous aimeriez que j'aborde d'autres sujets. N'hésitez pas parce que mon but c'est vraiment de contribuer à ce que vous vous sentiez mieux, à ce que vous viviez, enfin mieux en tout cas de mieux en mieux, que chaque jour votre vie soit encore plus belle et que votre vie de famille et que vos relations soient toujours plus sympas. Donc n'hésitez pas à me dire s'il y a des sujets que vous aimeriez que j'aborde. Et aujourd'hui, j'avais envie de poser la question, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal quand on est maman d'avoir des difficultés? Est-ce que c'est normal quand on est maman de galérer, de trouver que c'est dur, d'avoir des moments où on est même en souffrance, d'avoir des moments où on se dit qu'on n'y arrive pas, qu'on est à bout, que c'est trop difficile de... J'ai le chat qui est encore... Le chat, tous les jours, vient au live et hop, me fait bouger mes caméras. Et donc, en fait, c'est pas anodin ce que je pose comme question parce que il se trouve qu'aujourd'hui j'avais une maman au téléphone pour mon accompagnement et elle me partageait avec beaucoup d'émotions, c'était hyper touchant. Et elle m'expliquait en fait qu'elle avait eu des grosses difficultés dans sa vie de maman et elle avait eu l'impression que il y avait qu'elle qui galérait, que c'était pas normal d'avoir des difficultés, que c'était pas normal de craquer, d'avoir des moments où on n'y arrive pas. Alors, je dirais pas que c'est normal parce que en vrai, on devrait pas vivre ça quand on est maman. On devrait pas avoir ces moments où on galère, où on n'en peut plus. On devrait pas avoir ces moments où on craque et où on se sent seul au monde, où on sent que c'est trop de responsabilités. On devrait pas avoir ça parce qu'en fait, on devrait pas être toute seule. La vérité, c'est qu'on n'est pas censé, on n'est pas conçu pour élever nos enfants seuls. Normalement, à l'origine, on vivait en communauté, on vivait en village et on élevait nos enfants en village en fait, avec d'autres personnes. Ce qu'on vit dans notre société actuelle, d'être aussi seul dans notre rôle de maman, c'est presque inhumain. On se retrouve, et je dis vraiment seul parce que souvent la maman elle porte plus de poids que le papa. Alors les papas aussi peuvent se retrouver très seuls, mais c'est vrai que souvent la charge est plus portée par la mère, tout ce qui est parentalité est plus porté par la mère, et c'est une énorme responsabilité, c'est beaucoup de travail. C'est un travail qui n'est pas reconnu, c'est un travail qui n'est pas valorisé, qui est même dévalorisé parce que quand on est mère au foyer ou quand on est en congé maternité, c'est genre ah, t'es en vacances, tu fais rien, tu fais que t'occuper de ton bébé. Ouais, enfin, que s'occuper de son bébé, c'est un boulot de 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans jamais de vacances, sans jamais pouvoir ne serait-ce qu'aller faire pipi tranquille. C'est pas des congés en fait. Faudrait pas appeler ça un congé maternité, c'est aberrant. Mais on devrait pas être tout seul pour faire ça. Et donc, oui, en fait, ce qui se passe, c'est que on se retrouve en tant que maman à avoir un, deux, trois enfants, même quand on a un seul enfant, même quand il est adorable, même quand tout le monde nous envie, nous dit oh là là, t'as trop de chance, ton enfant il est trop chouette, ou tes enfants sont trop sympas. Mais c'est pas pour ça qu'on galère pas en fait. Donc c'est pas normal parce que ça devrait pas être la norme, mais par contre c'est naturel. C'est naturel le plus en pouvoir quand t'es toute seule, quand tu te sens seule, quand t'as énormément de responsabilités sur tes épaules, quand on t'a pas appris, quand t'as pas été accompagnée, quand t'as pas eu le modèle que tu veux transmettre. Bien sûr que on peut pas tout tenir à bout de bras, on peut pas se dire que on va gérer tout ça, toutes ces prises de décision de chaque instant
à chaque instant avec nos enfants, on est en train de prendre des décisions. Donc on a des décisions à prendre pour nous, on a la responsabilité de nous-mêmes, ce qui est déjà pas tous les jours facile. Et en plus, on a la responsabilité de nos enfants. Comment on va accueillir leurs émotions, qu'est-ce qu'on va leur transmettre, quel modèle on va leur montrer, qu'est-ce qu'on va leur autoriser ou pas autoriser à faire, qu'est-ce qu'on va mettre comme cadre, comme limite. Est-ce que je vais dire oui, est-ce que je vais dire non? C'est une pression énorme qu'on a. On se retrouve à vouloir être dans une pédagogie en se disant, voilà, je vais faire de la pédagogie positive et moi je suis à 300% pour ça. C'est ma formation, c'est mon dada, c'est ce que je prône. Mais parfois on se retrouve englué là-dedans, on se retrouve perdu parce que on a tellement envie de faire au mieux pour nos enfants, on a tellement envie de les accompagner qu'en fait on s'oublie, on s'épuise et au bout d'un moment on craque. Et quand on craque, c'est tellement à l'opposé, c'est tellement pas ce qu'on voulait faire, ce qu'on voulait être pour nos enfants, que du coup là, on culpabilise, on n'est pas bien, on a honte, on se reconnaît plus. Et comme on est dans cette sensation de c'est pas normal, j'ai honte de ce que je fais, j'ai honte de ce que je vis, j'ai même honte de ce que je ressens à l'intérieur de moi, parce que peut-être que parfois on peut se dire qu'on aurait préféré pas avoir d'enfant. Chut. Parfois on se dit que on aimerait bien partir à l'autre bout du monde pendant quelques jours et juste être tranquille. Mais ça, on n'ose pas le dire. Ça, c'est mal vu. Et alors, pour peu qu'on ait des copines qui ont des enfants plus difficiles, ou alors qui sont maman solo alors que nous, on est en couple, ou qu'on ait une copine qui n'arrive pas à tomber enceinte et que nous, on a des enfants, on peut pas se plaindre en fait. On n'a pas le droit de se plaindre. On n'a pas le droit de dire qu'on galère. On n'a pas le droit de dire que parfois on en a marre. On n'a pas le droit de dire tout ça. Alors on garde à l'intérieur de nous, on porte, on se surcharge avec à la fois le fait de nier nos propres émotions, qui est déjà un poids énorme, et en plus on se rajoute la honte, on se rajoute la culpabilité. Et tant qu'on est dans la honte, on ne peut pas le dire. Et vraiment, on s'enferme petit à petit, et plus on s'enferme là-dedans, plus on est stressé, on est en détresse, et donc on arrive encore moins à transmettre à nos enfants ce qu'on a envie de transmettre. C'est quelque chose que je vois hyper souvent en fait. Dans les femmes que j'accompagne, dans celles que j'ai au téléphone, dans celles que j'ai par mail, j'ai énormément de mamans qui me témoignent de ça, de leurs difficultés et du fait d'être toute seule parce que c'est pas forcément toute seule à gérer. Parfois le conjoint est là, mais pas forcément assez. Parfois il y a de l'entourage, mais elles peuvent pas, elles n'ont pas d'espace où elles peuvent dire qu'elles en peuvent plus, où elles peuvent dire qu'elles en ont marre, où elles peuvent dire qu'elles ont l'impression qu'elles n'y arrivent pas. Parce que dire j'y arrive pas, ce serait déjà constater un échec, ce serait déjà dire que voilà, qu'on n'a pas réussi ce qu'on voulait réussir, qu'on n'a pas été ce qu'on voulait être. Et ça nous met en contact avec quelque chose de beaucoup trop douloureux. Alors on fait comme si. Alors on serre les dents, on garde tout sur nos épaules, on est toutes tendues. Et on avance. Et on fait comme si tout allait bien. On craque de temps en temps, toute seule, quand personne n'est là. On se met à pleurer. On se dit qu'on n'y arrive pas, qu'on est une mauvaise maman, qu'on est nul. Et plus on fait ça, plus on s'enlise là-dedans, plus on amplifie cette souffrance en fait. Parce qu'à chaque fois qu'on se dit ça de nous, on valide un peu plus ses croyances, on valide un petit peu plus cette vision négative de nous, qu'on n'y arrive pas, qu'on n'est pas à la hauteur, qu'on ne fait pas ce qu'il faut, qu'on n'est pas une bonne personne, qu'on ne mérite pas d'être heureuse. Tout ça, c'est des croyances.
Mais c'est des croyances tellement, tellement profondes. Et c'est des croyances qui nous mettent dans l'incapacité d'y arriver. Et donc qui ensuite, face à nos échecs, face à nos erreurs, vont nous générer de la honte et donc vont nous remettre dans nos croyances. Et donc on tourne en rond encore et encore et encore. La réalité, c'est que, en vrai, on a le droit de craquer. On a le droit d'avoir des moments où on n'en peut plus. On a le droit d'avoir des moments où on a juste envie d'être toute seule. On a le droit d'avoir envie de nous réaliser nous-mêmes. On a le droit de prendre des temps pour nous, en fait. Et on a le droit de se faire aider. On a le droit de, à un moment, dire « Ok, là, en fait, j'y arrive pas toute seule. Ça veut pas dire que je suis nulle. Ça veut pas dire que je suis pas à la hauteur. Ça veut juste dire que je me rends compte que j'ai envie d'être accompagnée, que j'ai plus envie de gérer ça toute seule, que j'ai envie que ce soit plus léger, que j'ai envie d'être soutenue, que j'ai juste plus envie de continuer comme ça. » Et il y a un moment, c'est une vraie décision. C'est une décision de se dire en fait, stop là, stop. Stop, je vis une vie qui me correspond pas, je vis des relations qui me correspondent pas, j'en ai marre. Le moment où tu te dis c'est bon, stop, là ça suffit, c'est là où tu vas vraiment t'engager. C'est là où tu vas dire ok, je vais me donner les moyens, je vais me bouger, je vais y aller. Et ça va changer. Et à partir d'aujourd'hui, ça va changer. Et je peux te dire que le jour où tu prends cette décision, le jour où tu t'engages, que ce soit juste envers toi-même, que ce soit avec un coach, que ce soit le jour où tu as vraiment décidé que ça allait changer, tout peut basculer. C'est vraiment une question de décision. Et c'est vraiment possible. Donc non, c'est pas normal que trop de mamans aujourd'hui vivent mal leur parentalité, se sentent pas bien, se sentent déprimées, se sentent perdues, se sentent seules. Ce n'est pas normal. Mais par contre, c'est naturel de ressentir ça. C'est naturel d'avoir ces émotions, ces sensations, ce ressenti à l'intérieur quand on se retrouve seul, quand on n'a pas de soutien, quand on n'est pas accompagné, quand on n'a pas suffisamment d'outils, c'est même pas juste des outils pratiques en fait. C'est comment je vais pouvoir aller voir à l'intérieur de moi où sont mes ressources, comment je vais pouvoir aller comprendre ce qui se passe, pourquoi ça me fait péter un plomb quand mon fils il ricane alors que je suis hyper énervée, pourquoi ça me fait péter un plomb quand ma fille elle chouine, pourquoi il y a certaines choses qui me font péter un plomb en 3 secondes alors qu'il y en a d'autres qui passent bien, pourquoi il y a des moments où je craque tellement vite que j'ai même pas le temps de retenir mes gestes et mes mots. Mais ça en fait, ça peut se travailler, ça peut être exploré, on peut aller mettre de la lumière là-dessus pour prendre conscience et pour changer ça, pour vraiment aller impacter en profondeur, aller se réconcilier avec une partie de nous qui est pas bien, aller se donner à nous de l'amour en fait, aller vraiment se réconcilier avec nous-mêmes, arrêter de se regarder avec autant de haine, parce que parfois c'est ça en fait. Parfois on se regarde presque avec mépris, en disant mais t'y arrives pas, t'es vraiment nul. J'ai un camion de pompiers donc quoi. Il y a des moments où on se regarde vraiment avec beaucoup d'exigence, beaucoup de douleur en fait. Et ça, faut arrêter. On mérite mieux que ça. Tu mérites mieux que ça. Tu mérites de te regarder avec amour, tu mérites d'avoir confiance en toi, tu mérites d'être fier de ce que tu fais, tu mérites d'avoir une belle vie, tu mérites d'avoir des belles relations. Tu mérites sincèrement, profondément, de t'aimer toi. C'est vraiment, vraiment hyper important. Donc, ce que j'aimerais, moi, c'est que
Ce message, d'une manière ou d'une autre, touche toutes les mamans parce que vraiment, c'est plus possible. Moi, j'ai envie de dire stop. Moi, j'ai envie de dire stop parce que c'est plus possible qu'il y ait autant de mamans qui pleurent le soir, qui pètent les plombs, qui se sentent pas bien, qui culpabilisent. C'est plus possible. C'est pas acceptable en fait. C'est pas acceptable qu'on soutienne pas les mamans. C'est pas acceptable que les mamans elles se retrouvent autant en difficulté seules. On a besoin d'être soutenues, on a besoin d'être accompagnées parfois, on a besoin d'être regardées avec amour, on a besoin d'être reconnues pour ce qu'on fait, pour ce qu'on met en place. Mais on a aussi besoin de se donner cet amour à soi et cette reconnaissance à soi-même. Et ça nécessite des choix, des décisions. Ça nécessite de dire stop. Stop, je vivrai plus comme ça, je continuerai plus comme ça. C'est fini. À partir de maintenant, je décide de me regarder avec amour, avec bienveillance, avec empathie. Et de mettre en place tout ce que je peux mettre en place pour avoir des belles relations avec mes enfants et avec moi-même. Je vais proposer, alors, ça fait plusieurs jours que je réfléchis à la forme que je vais mettre pour les prochains lives, parce que donc là, j'ai des lives avec invités qui, je pense que les lives avec invités, je sais pas, pour le moment vous restez sur mon profil, mais il y aura certaines parties, certains lives un peu spéciaux qui iront peut-être juste, qui seront en exclusivité sur le groupe Facebook Nouveau Regard sur ma parentalité, qui seront vraiment des événements privés. En dehors du défi de 365 jours, parce que j'ai envie de tester des trucs. J'ai envie de vous proposer d'autres choses au sein de ce groupe pour que ce soit un peu plus... voilà, pour vous apporter encore un petit peu plus. Et puis il y a aussi des propositions de programmes d'offres qui se feront essentiellement dans le groupe Facebook Nouveau Regard. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à soit rejoindre le groupe, soit m'envoyer un message en privé pour qu'on voit un petit peu comment on peut faire. Et puis, et si tu décides aujourd'hui de te choisir toi, de changer ce qui se passe dans ta parentalité, de vivre autre chose, si aujourd'hui t'en as ras-le-bol, de culpabiliser, de craquer, de crier, bah, je t'invite à me contacter pour qu'on en discute. Si jamais je te réponds pas rapidement, c'est que t'es tombé dans les spams. Donc je t'invite à m'envoyer un mail sur mon adresse julie@sagefamily.fr. Et voilà, parce que sinon, en général, en message privé, je réponds assez vite. Donc si je réponds pas, c'est que j'ai pas vu le message, et je sais que c'est arrivé 2-3 fois ces derniers temps. Ce qui m'agace, parce que j'aime pas laisser les gens en plan. Voilà, je vous souhaite à tous une merveilleuse soirée. Je vous dis à très bientôt pour un prochain live. Ciao.